David, salut. Salut. Alors, dépôt de bilan de compétences, c'est sorti il y a déjà quelques temps. Ouais. Livre assez intéressant puisque tu te trouves confronté à toi plus jeune en fin de compte. C'est ça. C'est le mois de 89 qui a fait une machine à remonter dans le temps en cours de techno, EMT, ça s'appelait à l'époque, je sais pas si ça s'appelle comme ça encore maintenant. Non, en techno maintenant on dit. Voilà, et qui arrive aujourd'hui, c'est une histoire vraie. Alors tu lui expliques, ce jeune veut faire de la bande dessinée? Ouais, je sais pas trop ce qu'il veut faire, je sais plus, je me rappelle plus. Si, je crois qu'au début, il a envie de faire de la bande dessinée. Et puis tu vas lui expliquer un petit peu tout ton parcours. Voilà, je lui ai expliqué que en gros, on t'a fait croire quand tu étais petit que si tu travaillais pas, tu allais mourir, et qu'en fait c'est faux, on peut très bien vivre sans travailler. Suffit d'avoir envie de faire ce qu'on veut, et de ne pas dépenser n'importe comment, de vivre au niveau de ses moyens. Alors effectivement, tu lui racontes un petit peu toute ton expérience, que ce soit les boulots en entreprise. Il y a un passage assez marrant d'ailleurs parce que tu sors d'un doc d'art plastique et le type te fout à faire du thermoformage, c'est ça? Ouais, chez Molinex. Ouais. C'est Molinex, ouais. J'ai fait 2 ans, un peu plus de 2 ans d'usine à la chaîne et en intérim. Parce que qui est le plus bas niveau des ouvriers, c'est vraiment intérimaire, tu n'as aucun droit, tu n'as rien. Et donc je suis arrivé à Molinex et ils m'ont mis au thermoplastique parce que j'avais fait un doc d'art plastique. Ouais. Bon, c'était la bonne solution. Ouais, c'était ça, ils sont vite rendus compte que j'y connaissais rien. Alors après, tu as une expérience d'animateur? Ouais. Dans les MJC, ouais. Animateur multimédia. Alors que tu n'as pas forcément les compétences? J'ai un peu bluffé, ouais. Donc je m'étais acheté un ordinateur, j'avais regardé comment ça marche, mais j'avais trafiqué mon CV, ouais. Et le problème de ce genre de boulot, c'est que sur le papier, ça a l'air sympa et tout, mais quand même, on est payé par des associations qui sont subventionnées par l'État pour apprendre à des gens à se servir de Windows et à se servir de Google, en vrai. Ouais. Voilà. Alors il y a un prochain projet qui va démarrer, il y en avait une autre bien sûr déjà avant des livres. Entre temps, j'ai sorti un livre chez Même Pas Mal qui s'appelle DAC, mais qui est une compile de tout ce que j'ai fait pendant un an, de petites histoires d'une page, quoi. Un genre de journal, et qui est sorti chez Même Pas Mal en avril. Ouais. Et là, c'est pas une suite vraiment, mais c'est le même personnage. Donc toi plus jeune et toi à ton âge. Voilà, et en gros moi de mon âge, le moi plus jeune arrive et il ne connaît pas Internet. Il n'a jamais entendu parler de ça. Et le moi de mon âge lui explique que c'est super, que ça a changé le monde. Et le moi de 89 arrive avec un regard neuf, ça fait des rimes. Et il constate que c'est devenu un truc ultra libéral, plein de GAFAM, plein d'algorithmes, etc., quoi. Et donc il a un regard hyper critique par rapport au vieux moi d'aujourd'hui qui est complètement noyé dans le truc. Ouais. C'est une histoire vraie aussi. Alors c'était sorti chez Dépôt de bilan de compétences, c'était sorti chez Nada Édition. Ouais. Le prochain sort aussi chez Nada? Ouais. Ouais. Ok. Et ça s'appellera ni web ni master. Très bien. Et pour février? C'est pour février? C'est pour février. Merci Rachel. Comme ça, tu es dans la télé. Eh bien David, je te remercie. Et puis on attend février pour lire la suite alors. Ouais, moi je l'aurais déjà lu en février. Ouais, mais pas moi. Ah, d'accord. Salut. Salut.